Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous de la semaine du 29 juin au 5 juillet 2026. On va aller voir les énergies générales. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage qui est non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So, let's go. Les vierges, on y va, c'est parti. Quelles sont les énergies pour vous? Alors n'hésitez pas à booster la vidéo les vierges et à devenir membre de ma chaîne pour pouvoir soutenir mon travail. En tout cas, merci pour votre présence. On y va. Quel est le thème principal de votre semaine? Il est là. Alors on a la hutte de sudation, purification, guérison, humilité. Vous êtes dans une semaine de démarrage aussi à la fois. Vous êtes dans une semaine aussi à la fois également de créativité. Vous êtes peut-être une personne, vous organisez peut-être des événements pour d'autres personnes, mais vous êtes aussi dans une semaine où vous essayez de vous délester de certaines choses. Il va y avoir une situation, j'ai le sentiment qu'il va y avoir une situation qui va vous permettre de guérir, de prendre le temps aussi de digérer une situation. Vous essayez de relâcher quelque chose et c'est par le feu. Alors par le feu, ça peut dire beaucoup de choses, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais par le feu, ça peut être aussi, voilà, par le sport, hein, par une pratique intense sportive, par la sueur, c'est-à-dire relâcher tout ce qui est voilà, toxines, etc. Ça peut être aussi voilà, en brûlant peut-être des papiers, des choses comme ça, hein, en laissant partir des choses. C'est l'idée de marquer sur un bout de papier tout ce que vous ne voulez plus et de brûler ça en fait. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de relâcher ça. Certains, vous pouvez prendre la décision d'arrêter de fumer également. Il y a aussi une semaine où vous allez comme faire le point, faire le bilan aussi. C'est peut-être une semaine où vous êtes en vacances, mais c'est des vacances aussi à la fois thérapeutiques, bien-être, développement personnel, retour à soi. Métamorphose, changement rapide, évolution, transformation. Vous êtes dans une semaine où vous êtes en train de mettre fin, c'est ce que je vous disais, il y a un nouveau cycle. Et pour que ce nouveau cycle, ce nouveau départ, il puisse se mettre en place, vous devez terminer quelque chose. On a le début, on a la fin. Donc il y a une transformation intérieure qui se met en place là pour vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous aidez les autres, vous aidez les autres à se transformer, mais pendant que vous êtes en train de transformer et d'aider à transformer ou guider les autres, vous vous transformez aussi vous-même. On a la célébration, honneur, renommée, distinction aussi pour vous. On a l'illumination aussi qui arrive. Donc, il peut y avoir un départ en vacances. Certains d'entre vous, il y a un départ en vacances. Vous êtes quelqu'un, vous inspirez aussi beaucoup les autres. Euh, Peu importe, hein, il n'y a peut-être pas forcément une technique ou quoi. Certains, c'est même juste par rapport à la parole, à la communication. Vous ouvrez une porte qui oblige les autres ou qui pousse les autres à réfléchir. Donc ça, c'est quelque chose de... en même temps, c'est une porte qui s'ouvre, en même temps, ça permet aux autres justement de se rendre compte d'une situation, de leur situation et voilà, de, de guérir aussi, de s'élever aussi. Donc il y a vraiment des choses très bien qui sont là pour vous, les vierges. On va aller voir là, au niveau général. Thalasso, vous êtes peut-être dans une semaine de thalassothérapie. Certains, vous essayez de guérir aussi de traumas très profonds, des choses qui sont là depuis un long moment, depuis de nombreuses années. Et cette idée de lâcher prise comme ça, ou de chercher à se transformer, va vous aider à devenir quelqu'un, une personne beaucoup plus légère dans la vie. Les vierges.
On a la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, on est sur un thème de guérison pour vous cette semaine, hein, clairement. On est vraiment sur la guérison. Guérison aussi liée à la famille, peut-être à la lignée maternelle, lignée féminine aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Libérer la louve, libérer la louve, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc, vous vous associez peut-être à l'idée d'être un loup ou une louve sauvage. Mais c'est ce que je voulais dire, c'était quoi? C'était libérer les douleurs de la lignée aussi, qui sont aussi peut-être à l'intérieur de vous, voilà. Il y a eu une passation, hein, c'est clair. C'est comme ça que ça se passe. Et vous essayez vraiment de lâcher prise avec tout ça. Donc dans l'énergie générale, les vierges cette semaine, au niveau professionnel, carrière, ok. Au niveau sentimental, le cœur, l'amour, pour vous. Et la carte conseil de la source de l'univers pour vous. Let's go. Au niveau général, on est sur un 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, il peut vouloir dire plusieurs choses. Il peut vouloir dire déjà dans un premier temps où on vous dit de ne pas baisser les bras, on vous dit de ne pas abandonner, surtout si vous avez entrepris certaines choses. C'est vraiment l'idée où vous êtes à la fin d'un cycle, mais ça vous demande encore une fois de, malgré le... Peut-être, alors certains, il y a peut-être un burn-out qui est là, un début de burn-out ou quoi. On vous dit, malgré les choses, de ne pas forcément abandonner. Peut-être que vous allez toucher du doigt votre objectif aussi. Vous voyez la ligne d'arrivée. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a aussi... pour moi, il peut y avoir également l'idée que vous vous protégez énormément. Vous êtes aussi cette semaine peut-être aussi beaucoup sur la défensive aussi. Et ça, c'est aussi clairement l'ego qui parle, l'ego blessé qui parle. C'est-à-dire que vous êtes dans une semaine où vous ressentez qu'il y a comme une blessure qui remonte à la surface, mais cette blessure, elle est là, elle est serrée en fait. Euh, c'est un masque que vous prenez qui est là depuis un moment. Peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience, mais il y a cette notion de fermeture, il y a cette notion de je me protège parce que je n'ai plus envie de souffrir, je n'ai plus envie de ressentir les émotions des autres. Je n'ai plus envie de ressentir quelque part, je sais pas, il y a le mot défaite ou l'échec. Donc vous préférez peut-être rester avec vous-même ou quoi. Il y a quelque chose où vous n'allez pas vous laisser faire, mais en même temps, votre garde, elle est haute, vous voyez. Il y a vraiment cette notion, je veux me protéger et je suis prêt à en découdre. Et c'est ça peut-être que vous cherchez à guérir cette semaine. C'est ça que vous essayez de relâcher, de cette notion d'être toujours fort, forte, d'être toujours la personne qui show up for everybody, donc qui est là pour tout le monde, mais personne n'est là pour vous aussi. Il y a un truc que... Ouais, il y a une vulnérabilité qui est là, mais en même temps, c'est là pour pouvoir vous aider, vous soigner aussi. Et c'est comme ça que vous allez redevenir beaucoup plus léger, légère aussi, souveraine dans votre propre corps et dans votre propre vie, plutôt que de subir certaines situations. Ça concerne, certains d'entre vous, ça concerne l'amour. Vous avez été aussi beaucoup déçus. Vous avez été beaucoup déçus des autres, beaucoup déçus des relations. On a un homme qui est là au niveau professionnel, carrière. Alors on a le poisson, cancer, scorpion aussi. Une énergie très douce, créative, stable émotionnellement. Vous essayez peut-être de vous protéger de quelqu'un là où vous êtes, ou de ne pas faire rentrer quelqu'un dans votre vie. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Comme s'il vous fallait encore du temps. Pourtant, il y a de l'amour qui est là. Certains, il y a encore de l'abondance. C'est ce que je vous disais, hein. D'autres, au niveau carrière professionnelle, vous êtes quelqu'un de très stable, très équilibré. Et c'est vous qui aidez aussi peut-être les autres à se transformer aussi. Et c'est en ce sens qu'on vous dit que vous avez peut-être une lourde responsabilité sur vos épaules, que d'aider, guider les autres. Et peut-être qu'il ne faut pas abandonner aussi trop rapidement. Donc voilà, il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Poisson, cancer, scorpion. Scorpion, sagittaire.
les vierges. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Vous, l'idée aussi, c'est de mettre des limites, d'avoir des standards fixes, de poser des limites aussi à quelqu'un. Quelqu'un se permet de jouer peut-être avec vous, ou de jouer avec vos sentiments, ou d'outrepasser justement certaines choses avec vous, parce que justement les limites ne sont pas claires, ne sont pas définies. Et c'est important de mettre un cadre en fait à quelqu'un. Six de coupe, pour moi j'ai quelqu'un du passé qui revient là pour vous. On est sur un amour, peut-être un amour d'enfance ou un amour lointain. Vous avez, au niveau sentimental, vous avez vous ressassez les bons souvenirs que vous avez eus avec cette personne aussi. Il y a encore des sentiments qui sont là. C'est quelqu'un avec qui vous avez fait beaucoup de choses. Il y a alors ouais, poisson, cancer, scorpion, je l'ai dit, hein. Mais c'est un signe d'eau. Cette personne elle est peut-être d'un signe d'eau. C'est quelqu'un qui vous a aussi beaucoup apaisé, beaucoup aidé, peut-être dans le passé. C'est quelqu'un qui a été peut-être à la fois, qui a joué peut-être même ce rôle de thérapeute pour vous, mais qui a su vous écouter ou quoi. Il y a un truc avec cette personne-là. Au niveau de la carte conseil, on a la justice. La justice, c'est de chercher l'équilibre, de chercher l'harmonie aussi. C'est aussi d'exprimer sa vérité, vous voyez? C'est de dire les choses également à cette personne, de ne pas garder les choses pour vous, mais de dire les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les voyez exactement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal ou quoi, mais il y a ce besoin-là. Certains vous coupez avec la famille, hein. Je sais pas, certains vous... Surtout cette notion de guérison, purification, et c'est ce que je disais avec la lignée familiale tout à l'heure. Il y a un truc avec la lignée familiale, vous cherchez à vous protéger de certaines personnes. Et il y a aussi un truc avec la lignée familiale, c'est comme si la lignée ou certaines personnes vous empêchaient d'obtenir ou d'atteindre l'amour que vous souhaitez. Alors c'est indirectement, c'est-à-dire que c'est pas forcément ces personnes qui vous en empêchent, mais c'est peut-être voilà, votre éducation ou euh, vos croyances aussi, ce qu'on vous a donné, transmis. Il y a un truc qui vous empêche, qui est là et qui empêche d'atteindre cet amour que vous recherchez. D'autres, vous cherchez le mariage, hein. On vous conseille peut-être de vous engager, certains d'entre vous, de vous marier. C'est peut-être quelque chose qui est là. Et de mettre un terme aussi à... On a la tour, 3 de coupe. Pour moi, de mettre un terme à une triangulaire. Waouh. Certains... le message il est clair, hein. Justice, 10 de denier, 2 de coupe. Je sais pas, vos guides veulent que vous vous rangiez quelque part, que vous alliez vous marier, que vous cherchiez l'amour de votre vie, que vous puissiez vous engager clairement. Parce qu'on a la tour au milieu, donc ça peut nous dire plusieurs choses, hein. Certains, c'est se marier, d'autres, ça peut être... parce que là, on a de l'amour, on a quelque chose qui est assez complet. C'est pour ça qu'on a les deux énergies. Certains, c'est pour qui la relation n'est plus satisfaisante, ça peut être divorce. Surtout qu'on a l'énergie de purification, transformation, qui est aussi la mort quelque part. Donc, il y a quelque chose qui est terminé. De mettre un terme à une relation. Peut-être aussi de statuer un divorce aussi. D'accepter de signer les papiers d'un divorce, clairement. Pour pouvoir passer à autre chose aussi, pour pouvoir retrouver sa liberté aussi. Parce qu'un mariage, vous ne pouvez pas forcer un mariage, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à se marier avec vous. Et ouais, d'autres, c'est vraiment la liberté de mettre fin à un mariage, mettre fin à une union. En tout cas, si, voilà, si la relation elle est terminée.
et pour pouvoir retrouver votre liberté, votre joie de vivre, pour retrouver de l'épanouissement. Donc, il faut savoir où est-ce que vous vous placez. Parce que pour moi, vous pouvez être avec ce 9 de bâton, ce roi de coupe, ce 6 de coupe. Oui, vous avez des bons souvenirs avec quelqu'un. Mais c'est assez amer. Il y a quelque chose qui est assez amer, là. Ah, et d'autres, ce que vous cherchez de cette personne, c'est que cette personne s'engage, c'est que cette personne se marie avec vous clairement, qu'elle statue, qu'elle fasse un choix en fait. C'est ça que vous attendez de l'autre. Et en fait, le conseil aussi, c'est de rester sur vos positions. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un dans la dynamique qui justement veut rester libre, il y a quelqu'un qui veut rester indépendant, enfin quelqu'un qui veut continuer à avoir du choix comme avant, mais en même temps que cette personne elle veut continuer à vous côtoyer. Non, on vous dit bah, faites valoir votre parole en fait. Si vous êtes avec cette personne, surtout depuis de nombreuses années, bah, cette personne, quelque part, c'est pas forcément lui imposer, mais c'est lui dire en fait clairement tu peux pas tout avoir, tu peux pas vouloir rester libre et vouloir m'avoir à côté sans qu'on soit réellement engagé, surtout qu'on a une famille ensemble. Il y a un message comme ça. Et clairement, et c'est ce que je vous disais aussi, c'est de mettre des limites fixes. C'est-à-dire que si cette personne, elle n'est pas prête ou elle n'est pas encore prête à s'engager, vous devez faire un choix pour que cette personne puisse vous prendre au sérieux. Parce qu'à partir du moment où vous dites à la personne, euh, je veux me marier, je veux être une mère ou je veux être une femme mariée. Moi, je veux plus être ta petite copine, voilà, je suis même pas ta fiancée ou quoi. À partir du moment où vous parlez de ça, vous dites ça, après, il faudra prendre ses responsabilités et il faudra en assumer les conséquences. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester dans un lien avec quelqu'un qui ne s'engage pas. Vous serez obligé de tourner le dos. C'est ça le truc. Parce que si à partir du moment où vous dites ça et que la personne elle ne bouge pas, la personne ne vous prendra jamais au sérieux. Je dis ça, je dis rien. Eh oui, on ne vous prendra pas au sérieux. Et si cette personne vous aime, elle reviendra. Donc je ne sais pas, moi j'ai cette histoire-là. Je ne sais pas si c'est votre cas, clairement. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais vous me direz peut-être en commentaire. Mais vous devez être fort, fort concernant déjà votre valeur personnelle et concernant ce que vous voulez aussi, clairement. Allez, message de motivation pour vous cette semaine, les vierges. Tu es une personne exceptionnelle. Réveille-toi avec une mission réussir aussi. Affronte tes peurs, elles sont tes alliées. Et réfléchis grand, agis maintenant. Alors, pour d'autres, j'ai un truc, c'est que vous pouvez aussi devenir viral sur les réseaux sociaux ou avoir beaucoup de succès, je sais pas, soit à travers les réseaux sociaux, soit dans votre carrière. Il y a cette notion d'avoir un impact également. Il y a un truc là. Donc, voilà pour vous, mes chères vierges. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.